Bonjour, 9 mai 2015, alors désolé pour la visibilité, il y a un côté sombre, je ne sais pas comment faire pour résoudre ça. Donc je vais essayer de vous montrer où on va par rapport à l'immigration, par rapport à l'islam, est-ce que ce sera un simple problème ou une catastrophe? Je me base sur la carte des prénoms musulmans en 1996 et en 2016, ainsi que la carte des fichiers S. Donc si ces cartes sont fausses, toute ma vidéo est à jeter à la poubelle. Pour cette carte des prénoms musulmans, je l'ai prise sur le site Riposte Laïque. C'est un site très islamophobe, donc ils n'ont pas dissimulé le problème. Ils ont pu peut-être l'exagérer, mais je vais vous montrer que même si s'ils ont exagéré le problème, s'ils ont exagéré le nombre de gens qui ont un prénom musulman en France, nous ne sommes pas menacés gravissimement. L'une des constatations que l'on peut faire, c'est que les immigrés arrivent à peu près toujours dans les mêmes 13 départements. Donc je vous montre la carte. Donc ici c'est l'immigration africaine, sur l'autre page c'est l'immigration maghrébine. Vous voyez, c'est quand même à peu près la même chose, c'est toujours le nord, Paris, Lyon et la bordure méditerranéenne avec un petit peu de Toulouse et Toulouse-Bordeaux, il y a un petit peu d'Alsace. Voilà, c'est toujours ça. Donc les Africains noirs sont arrivés, je suppose, 30 ou 40 ans après les Maghrébins. Les Africains noirs sont arrivés, alors qu'il y avait déjà 2-3 millions de chômeurs déjà en France, et sont arrivés à peu près aux mêmes endroits, sauf Paris. Là, c'est une immigration beaucoup plus proche de Paris, et c'est cohérent avec tout ce que l'on entend des besoins en main-d'œuvre de la part des bobos ou des élites. Donc, le fait que les immigrés arrivent à peu près toujours sur les mêmes 13 départements, c'est ça qui explique, à mon avis, l'impression de grand remplacement que certains Français ont. C'est parce qu'ils vivent, probablement, statistiquement, dans ces 13 départements. Ils vivent dans ces 13 départements, dans des villes qui sont petit à petit, en quelque sorte, habitées par de plus en plus de gens d'origine africaine. Donc voilà l'explication de l'impression de grand remplacement sur fond de passivité de la population. Le grand remplacement, en fait, ne concerne qu'une partie des Français. Je ne sais pas du tout combien, quelle proportion, mais mettons que ça fasse 25% des Français, c'est même pas sûr. Il reste 75% des Français qui vivent avec quasiment aucun Français de couleur à côté d'eux, ou très très peu. Vous avez 31 départements de métropole dans lesquels il n'y a quasiment aucun prénom musulman en 1996. Vous voyez ? Donc c'est ça l'explication de la passivité d'une part et de l'impression de grand remplacement d'autre part. Si vous êtes autour de Lyon, dans le nord, autour de Paris, sur la ligne Marseille-Perpignan, Toulouse-Bordeaux et l'Alsace, là vous avez beaucoup de gens de couleur autour de vous, ou de gens liés à l'islam autour de vous. Si vous habitez en Bretagne, il n'y en a quasiment pas. Donc c'est ça qui explique la passivité de la population. Alors, l'une des choses, l'une des conséquences, c'est que ces départements qui accueillent les immigrés, donc quasiment génération après génération, depuis peut-être 100 ans ou 120 ans, eh bien, peuvent aller à la destruction. Pour ces départements-là, oui, la situation peut devenir catastrophique parce que il pourrait y avoir toujours de plus en plus de délinquance, toujours de plus en plus d'islam radical, et ceux qui vont bien vont partir, les élites vont partir, et ces départements pourraient s'enfoncer sur eux-mêmes, dans l'indifférence totale des autres Français ou des Français des autres départements. Voilà, ça c'est possible. On peut avoir une destruction, mais simplement de ces 13 départements. Cependant, on a le cas particulier de Paris. C'est là où sont les élites dirigeantes. Donc si Paris, je crois, est littéralement entouré de gens de couleur, et on a même pas mal sur son territoire. Donc si les gens liés à l'islam commencent à donner toujours de plus en plus de délinquance et d'islam radical assassin, eh bien comme on l'a déjà vu, les Parisiens vont se prendre attentats, violence, délinquance sans arrêt dans la figure, et vont peut-être finir par se réveiller. Donc il est possible que les élites dirigeantes de Paris finissent par lutter contre l'islam radical et la délinquance. Simplement, ils peuvent réagir au niveau parisien, simplement. Et là, rien n'a changé. Mon diagnostic reste le même. Mais ils peuvent aussi réagir au niveau national, faire une politique nationale de lutte contre la délinquance et l'islam radical. Et là, ça pourrait régler le problème, ou le diminuer énormément.
Donc on ne sait pas encore. Hein, c'est une direction que l'on peut prendre. On ne sait pas encore quelle direction on va prendre là-dessus. Donc voilà, vous avez ces 13 départements qui accueillent génération après génération beaucoup d'immigrés et qui peuvent couler, hein, littéralement couler dans l'indifférence des Français des autres départements. Par contre, Paris ne se laissera pas couler. Ce que nous avons comme certitude, hein, c'est si on regarde les prénoms musulmans à la naissance en 2016, donc ils sont nés, on en est sûr. On a une diffusion énorme, une diffusion des prénoms musulmans sur une grande partie du territoire métropolitain. Donc jusqu'en 1996, en très gros, hein, on avait 13 départements qui avaient assez ou pas mal mais même pas beaucoup, c'était moins de 10%, hein, entre 7 et 10% à peu près de prénoms musulmans à la naissance. En 2016, vous avez, je crois, plutôt les 4/5e des départements de la métropole qui ont des prénoms musulmans à la naissance, compris entre 5 et, je crois, bon, le plus c'est 45%, mais entre 5 et 25%. Avec des pics, je crois, c'est le Val d'Oise, hein, c'est le Seine-Saint-Denis à 45%, et le Val d'Oise, je crois, au nord de Paris, à 30%. Donc, on va vers une multiplication par 3 à 4 du nombre de jeunes à prénoms musulmans en 2036. Ces jeunes qui sont nés en 2016 auront 20 ans en 2036. Donc voilà, vous avez à la fois, en 2036, vous aurez à la fois les 4/5e du territoire sur lesquels il y aura pas mal de jeunes liés à l'islam, et leur nombre sera multiplié par 3 à 4. Alors je précise bien, toujours, hein, si ces cartes sont exactes. Si elles ne sont pas exactes, la vidéo est totalement fausse. Alors, s'il n'y a pas d'assimilation en 2036, la situation sera catastrophique. Hein, ce sera la même chose qu'aujourd'hui, multiplié par 3 à 4 sur les 4/5e du territoire. Il n'y aura plus de Français paisibles, il y aura 20% du territoire métropolitain paisible, où les couillons de gauche diront tout va bien, tout est merveilleux, mais ce ne sera plus que 20%. Comment vérifier si on va de l'assimilation ou pas? Eh bien, je vous donne plusieurs trucs. J'ai regardé, moi je pensais que, donc il y avait, les immigrés arrivent sur 13 départements essentiellement. Ceux qui s'en vont, je me dis c'est des gens qui vont soit se marier avec quelqu'un de là-bas, d'un autre département, soit qui ont trouvé un travail à temps plein dans un autre département. Quand on trouve un travail à temps plein, on n'est pas délinquant et on n'est pas musulman radical. C'est ce que je me dis. Et on pourrait très très bien avoir donc des problèmes dans ces 13 départements, alors que on pourrait dire que tous les Français de couleur assimilés qui vont bien déménagent, quittent ces départements-là pour aller travailler dans les autres départements, et finalement avoir une simple destruction de ces 13 départements qui accueillent les immigrés. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. J'ai l'impression que donc les gens liés à l'islam qui quittent ces départements-là produisent des problèmes. J'ai cette impression-là parce que la carte des fichiers S, toujours là si elle est exacte, mais là elle est facile à vérifier. La carte des fichiers S se correspond exactement à la présence des gens liés à l'islam sur tout le territoire, et pas seulement sur ces 13 départements. Donc voilà, ça veut dire que ceux qui sont partis, les immigrés ou les enfants d'immigrés liés à l'islam qui sont partis en Bretagne, finalement ne sont pas forcément plus assimilés que ceux qui sont restés en Seine-Saint-Denis ou dans le Nord ou dans le département des Bouches-du-Rhône ou de Lyon. Apparemment en tout cas. Indice d'assimilation, c'est le nombre de couples mixtes. Vous êtes dans une zone où il y a pas mal de gens de couleur, et bien vous ouvrez les yeux, vous regardez s'il y a plein de jeunes couples mixtes, et ça, s'il y en a beaucoup, c'est un signe très positif d'assimilation, donc de résolution du problème de la délinquance et de l'islam radical. À terme, on aura des gros problèmes, mais on n'aura pas une catastrophe. Autre indice pour savoir si on va à l'assimilation ou pas, vous regardez les attentats et les tentatives d'attentats commises par des Français. Vous regardez si elles sont commises par des jeunes de la seconde génération ou des jeunes de la troisième génération. S'il y a beaucoup de jeunes de la troisième génération, alors il n'y a pas, c'est très grave, ça veut dire qu'il n'y a pas d'assimilation ou l'assimilation ne marche pas bien. Donc si la troisième génération n'est pas encore assimilée, la situation peut devenir catastrophique.
Donc, prenons le cas de la non-assimilation. Vous imaginez ça, que la non-assimilation est plus grave qu'aujourd'hui en 2017, que les jeunes de 20 ans soient 3 à 4 fois plus nombreux que par rapport à 2016, et cela sur 4/5 du territoire métropolitain. Donc, on aura une situation catastrophique. On aura des attentats un peu partout, de la délinquance un peu partout, ça va être joyeux. Mais, sur le plan politique, en fait, ça mène à un effondrement de la gauche, là où il y a gens de couleur, gens liés à l'islam, là disparaît la gauche disparaît, elle s'effondre, et émerge, progresse, monte en puissance le Front National. En fait, la diffusion du nombre de gens de couleur, l'augmentation de leur nombre, quand je dis de couleur, c'est donc noirs, maghrébins, turcs, français d'origine maghrébine, français d'origine turque. Donc l'augmentation énorme du nombre de jeunes de couleur sur une grande partie du territoire métropolitain, donc je crois les 4/5, ça va simplement amener le Front National au pouvoir. Et non, il n'y aura pas de submersion par les Français de couleur ou les gens de couleur, parce que même si on a 20% des jeunes de couleur, des jeunes liés à l'islam en 2036, vous avez quoi, 10% à peine pour leurs parents et 5% pour les grands-parents. Donc ils sont encore hyper minoritaires dans la population française. Et quand on aura 20% de nos jeunes qui seront liés à l'islam, qui auront un lien avec l'islam, et s'ils ne sont pas assimilés, le Front National va faire des scores absolument gigantesques. Le Front National est très lié à l'immigration finalement. Donc on peut supposer que s'il n'y a pas assimilation toujours, si on a 3 fois plus de jeunes liés à l'islam ou 4 fois plus de jeunes liés à l'islam sur 4/5 du territoire métropolitain, le Front National va progresser énormément. Donc je vous montre en fait la carte de l'immigration. Donc Nord, Paris, Lyon, bordure méditerranéenne, le long de la Garonne, Alsace. Eh bien, c'est à peu près les bons scores du Front National. Donc vous imaginez les petits points noirs ici qui deviennent des gros points noirs, eh bien le Front National, normalement, va progresser là aussi. Donc, je crois qu'il y a en résumé, il y a deux directions. Donc s'il y a assimilation, comme les immigrés débarquent, je crois qu'ils arrivent par avion maintenant, s'il y a assimilation, donc on aura 13 départements qui vont aller très mal, puisqu'ils seront toujours avec des immigrés qui viennent d'arriver et des enfants qui ne seront pas assimilés. Donc il y aura toujours délinquance, toujours islam radical, toujours mépris des femmes. Mais comme pas mal de ces départements sont autour de Paris, les Parisiens seront touchés, vont peut-être réagir au niveau national. S'ils réagissent au niveau national, enfin les élites françaises vont peut-être réagir au niveau national. Donc là, elles vont résoudre le problème. S'il n'y a pas assimilation, vous aurez une augmentation continuelle de la délinquance, de toutes les déviances que portent les gens d'origine africaine, délinquance, mépris des femmes, islam radical, islam qui exagère, racisme anti-blanc, bon, pour une partie d'entre eux bien sûr, mais vous aurez un Front National qui va progresser à toute vitesse et une gauche qui va disparaître à toute vitesse. Donc je ne vois pas, et en plus donc, quand on aura ces gros problèmes-là, quand le Front National gagnera, les Français qui sont liés à l'islam, qui ont un lien avec l'islam, seront encore très minoritaires. Donc en gros, je ne vois pas comment nous pourrions aller à la catastrophe. La catastrophe, c'est toujours nos élites qui instaureraient une dictature. C'est toujours ça le principal problème. Voilà. Salut!